Bonjour à vous, ma communauté des artisans de lumière. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'écoutent, qui me découvrent. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance hebdomadaire pour la dernière semaine de juin, du 24 au 30 juin. On va voir comment on finit ce mois de juin. Depuis, il y a eu la pleine lune en Capricorne de ce week-end. On va voir si ça change quelque chose pour nous. Alors, je vais commencer tout de suite avec quelles sont les énergies. J'espère que vous vous portez bien. Les énergies de la semaine prochaine. Les énergies de la semaine prochaine. Oh oui, toi, tiens. Yo. Bon, on n'est pas dans le même mood. Il s'agit du 7 de denier. Avec le 7 de denier, il va falloir trouver l'équilibre entre ce que l'on veut mettre, ce que l'on met dans la matière et notre mental qui aura peut-être tendance à bouillonner. C'est comme s'il y avait, j'allais dire, une incompatibilité d'humeur. Mais c'est ce que je ressens en fait. C'est vraiment cet élan-là. J'ai l'impression qu'il y a comme une stérilité ou peut-être l'ouverture. J'ai l'impression qu'on a essayé des trucs dans la matière. On a tenté des dossiers, on a essayé de mettre des choses en place, de fixer des règles, de nous fixer des objectifs, de réaliser des choses et que finalement, c'est peut-être pas aux attendus et donc, du coup, il y a une remise en cause de mental. Il y a le mental qui revient au galop et, et, et là, j'ai la phrase, ça nous met dedans. Ça nous met dedans parce qu'en fait, c'est pas ce qui va forcément nous permettre de nous épanouir. C'est pas le mental qui trouve des solutions, rarement. C'est plutôt au niveau des élans du chakra, du chakra sacré, donc de la créativité qui va nous donner d'autres pistes, d'autres élans, d'autres envies, quelque chose de plus créatif. Le 7 de denier, en vrai, c'est pas une carte négative, hein. C'est juste que là, je la ressens comme pouf, un petit coup de mou. Par rapport à toutes les énergies d'ouverture, d'amélioration, de, qui nous élevaient un petit peu, hein, malgré toutes les embûches et les difficultés qu'on a pu avoir au mois de juin, les semaines précédentes, je nous sentais plus dans une dynamique de on va y arriver. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une usure, il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être une lassitude, il y a peut-être quelque chose où on se dit. Mais ça, je crois que c'est le mental qui revient en force, qui revient au galop et qui ne nous permet pas de voir toutes les belles choses que l'on a accomplies, toutes les difficultés que l'on a dépassées, tous les challenges que l'on a relevés. Moi, c'est l'énergie que j'ai là. Ouais, je me sens les jambes lourdes, vous voyez, comme si on s'était enfermé nous-mêmes dans trop de rigueur, trop de... Il faut que j'avance coûte que coûte. C'est marrant que j'ai ce ressenti-là parce que c'est pas l'énergie en vrai du 7 de denier. L'énergie du 7 de denier nous demande d'intégrer dans la matière notre canalisation. Et ici, je ressens comme une certaine stérilité ou un blocage peut-être. Ça avance pas comme on voudrait, je ressens ça comme ça. Alors, je vais aller voir si je lis bien, si je ressens bien cette énergie-là, avec un petit complément de carte de canalisation. Vous voyez, je les ai sortis de la boîte. J'ai dit, ben, faut sortir des sentiers battus. Là, c'est quoi ces énergies pour la semaine prochaine de 7 de denier. Qu'est-ce qu'elles signifient? Qu'est-ce que signifient ces énergies du 7 de denier? Oui, alors c'est marrant, hein, c'est les mêmes tons béjas.
C'est les mêmes tons béjas, vous voyez, d'où la lassitude, d'où ce sentiment de lassitude, de fatigue, de manque de vitalité. Voilà, il y a comme un manque de vitalité. Alors peut-être qu'on a besoin de vacances, certes, certes, et en même temps, il y a quand même ces fils dorés. Alors, vous, peut-être qu'à la caméra, vous ne voyez pas, mais ce sont des fils dorés. C'est très comme ça, c'est quand même bien une canalisation, hein. C'est quand même bien un conseil de revenir, alors pas à notre mental qui peut être limitant, bloquant, mais à quelque chose de supérieur, plutôt au niveau de l'intuition, plutôt au niveau de notre canalisation divine, pour rester en alignement. Là, il y a un encouragement à rester aligné, aligné à ce que notre âme souhaite incarner, souhaite vivre, retrouver une certaine passion. Là, ça manque de passion, ça manque d'envie, ça manque de créativité. Bon, on va aller voir à quel niveau, dans quel domaine de vie, hein, on a plutôt ces énergies-là. Ouais, il y a du Béjas. C'est du Béjas la semaine prochaine. Berk. On va mettre de la couleur, hein, des artisans de lumière. Là, il y a besoin de mettre de la vitalité et de la couleur. Oui, puis il y a mon chien qui gueule et qui a envie de nous crier dessus. Oui, dire, bah, vas-y, bouge-toi maintenant. Ok, au niveau travail, quelles vont être les énergies alors? La semaine prochaine, au niveau des énergies, j'ai l'impression que ça pique. Il y a quelque chose qui pique. Oui, c'est tristoun encore. Oh, ben on a besoin de vacances, là, c'est pas possible. Nos rêves n'arrivent pas à se matérialiser professionnellement, vous voyez, et on n'arrive pas à les ancrer dans la matière. Ça reste triste, ça reste fade. Il y a des rêves. Ça représente, c'est une image de la lune, d'un des cratères de la lune, et donc c'est tout gris. C'est une projection. C'est une projection qui ne se fait pas, qui ne se réalise pas et qui ne nous épanouit pas au niveau professionnel. Alors. Comment on va pouvoir se sortir de cet enfermement du mental, hein. Ben, faut dire les choses. Faut dire je suis fatiguée, faut dire j'en ai marre, faut dire ce qui ne nous convient pas, les contrariétés, faut les exprimer, faut mettre des mots, faut les dire. Ah, alors attendez, là j'ai un message. Il y avait une guidance que j'ai faite, je ne sais plus laquelle. C'était dans nos ressources, oui. Et il y avait 4 choix, et une des 4 choix, c'était le chakra de la gorge, où le conseil était de faire silence. De faire silence pour pouvoir mieux entendre sa petite voix intérieure. Et là, peut-être que ce serait ça alors. Soit il y a besoin d'exprimer des choses, de dire ce qui ne va pas, on a le droit, hein, de dire, ben, voilà, là j'en ai marre, là je suis fatiguée, là j'ai besoin de vacances, là je suis pas contente. Et puis, de rester, de revenir à nous, dans notre intériorité. Et quand on dit de faire silence, c'est-à-dire qu'il faut faire taire ce mental qui nous dévalorise et qui nous empêche de nous épanouir. Et en faisant taire ce mental-là, du coup, on arrive à une communication beaucoup plus fluide avec notre canalisation divine, ce que notre âme souhaite réellement réaliser. Ça va être le conseil au niveau des énergies de la semaine prochaine. Et pas oublier de reprendre son souffle comme je viens de faire, parce que sinon, on arrive en bout de course, on est en apnée. Et c'est donc un message que j'ai aussi, un besoin de repos, un besoin de stand-by, un besoin de dire, là, stop, je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps. Je m'écoute, hein, chakra de la gorge, je m'écoute, j'écoute mes besoins, je les exprime, le cas échéant, pour revenir à ma canalisation divine. Très important, cette carte-là, elle est très importante dans la guidance, hein, dans notre guidance, revenir à notre guidance divine. Ok. Donc alors une fois qu'on va avoir exprimé tout ça, je me demande si on ne l'avait pas déjà sorti au niveau du travail la semaine dernière, cette carte-là. Pourtant, vous voyez, il y en a 250.
Alors 250 que je repioche la même alors que je les ai touillés dans tous les sens. Oui, il y a une pacification de cœur. C'est tout fade. Il y a quelque chose qui nous plaît plus. Je retrouve cette énergie de lassitude, de bof, j'y arriverai jamais, bof, est-ce que ça me plaît vraiment, bof, c'est pas l'eau tout ça, c'est pas l'eau. Comment on fait pour se sortir de ces énergies grisouilles là? Euh, Recommencer à se former. Utiliser notre mental à bon escient. Le mental, il est fait pour apprendre. À partir du moment où il nous remet en boucle sur des vieux dossiers, il joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Le mental, il est censé nous tirer vers le haut, nous pousser vers le haut, nous faire avancer, nous faire apprendre, nous faire découvrir des choses. Cette faculté de compréhension des événements de notre vie et donc de l'apprentissage. Et donc là, pour sortir de cette grisaille-là, de ce marasme, de cette lassitude, de cette fatigue, des rêves qui ne se réalisent pas, de cet épanouissement qui ne se fait pas, du cœur qui est peut-être... bah, j'espère que c'est pas grave. Il y a eu les pimpons, les pompiers qui sont passés. J'espère que ça va aller bien pour les personnes qui ont fait appel. Donc il y a quand même une notion d'urgence. Il y a quand même une notion d'urgence de prendre soin de vous, d'une, et puis de canaliser l'énergie du mental dans quelque chose qui va être bénéfique et nous tirer vers le haut. Ok? Bon, bon, ok. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau familial, alors, quelles sont les énergies? Eh bien, on l'avait déjà tiré, hein, cette carte-là. Il y a une pacification qui se fait et en même temps, je la sens dans la protection. C'est comme si on était dans la bulle de notre cœur. Il y a une protection au niveau de la famille. On protège notre cœur. On protège nos énergies d'amour au niveau du cœur. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui. Parce qu'il y a une compréhension des schémas de construction de la famille. Cette compréhension spirituelle a donné du sens et nous a permis d'évoluer. Vous voyez, elle monte à un escabeau en bois. Ok, c'est une jambe avec un bas violet. Donc la spiritualité nous a permis de grimper, de nous élever, d'évoluer au sein de la famille, donner une compréhension sur les événements, les schémas, les modes de construction de la famille. Ok, et ça nous a élevés, hein, ça nous a sortis, mais je sens quand même avec toutes ces couleurs marron, comme si on était retenu par un des pieds là, qui nous empêche complètement de nous libérer et de nous sentir épanouis. Ah, il y a quelque chose qui nécessite, qui a envie de lâcher et qui n'y arrive pas encore. Il n'y a encore pas de couleur là, hein. Il n'y a pas de couleur. C'est encore terne, c'est encore triste, c'est encore fadouille. C'est fouillis. Les fleurs, vous voyez, c'est des fleurs beige. Ça manque de vitalité, ça manque de tonus. C'est encore limité avec les carreaux derrière. On est encore dans des certaines limitations que je retrouvais là. Là, il y a une croix là. Là, il y a des croix là. Peut-être qu'on fait une croix sur une partie ou un mode de fonctionnement familial. En tout cas, il y a peut-être une distance à mettre, une protection du cœur au niveau de la famille. Comment on fait pour se sortir de là, se revitaliser, construire notre propre soleil. Là, c'est comme si on faisait la cuisine. Vous voyez, c'est du matériel de cuisine ancien, mais finalement, avec cet ustensile-là, j'y vois comme un soleil. Et la pâtisserie, vous voyez, la cuisine, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande un peu de réflexion, beaucoup de créativité, beaucoup de passion quand on fait la cuisine. Et pour retrouver notre sommeil, sommeil, lapsus révélateur peut-être, hein, peut-être que les problématiques au sein de la famille nous empêchent de dormir, mais toujours est-il que pour retrouver notre soleil, et peut-être l'apaisement, il va falloir prendre soin de nous comme si on cultivait un gâteau avec amour.
que l'on voulait offrir un gâteau avec amour ou un plat, vous savez, qui met des heures à cuire, qu'il faut surveiller. euh, voilà, on prend du temps, on accueille, on accepte et on fait peut-être appel à notre créativité pour coucouner, pour concocter. Il y a la notion de concocter quelque chose qui va nous rallier, nous rattacher à notre énergie solaire, à notre plexus solaire, retrouver notre confiance en nous, notre bien-être. Euh, L'épanouissement, hein, vous voyez, l'épanouissement, l'ouverture, la confiance, le régal, le plaisir. Oui, c'est toutes ces énergies-là qu'il va falloir aller rechercher. J'ai envie de rajouter un jeu, de prendre une carte, guérir avec les fées. Guérir avec l'énergie des fées. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé ce jeu-là, et c'est lui qui m'appelle maintenant. Vous voyez, il y a beaucoup de vers. C'est la pacification du cœur. On va voir s'il y a un petit message des fées, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai envie de mettre de la couleur sur tout ce terme, tout ce gris, sur toute cette confusion. J'ai le mot confusion qui arrive là. Ok. Allez, un message des fées pour apaiser les liens au niveau familial, ces constructions erronées, cette grisaille. Allez, secouer un peu ces énergies-là, toutes grises. Revenir à nos rêves. Rester focus. Là, c'est une notion qui revient à plusieurs reprises dans les guidances. C'est ne pas perdre de vue notre canalisation, ce que l'on souhaite réaliser, ce que l'on souhaite matérialiser. Et en se déconnectant du mental, mais plutôt en suivant nos rêves et notre créativité, ce que l'on désire, souhaite créer dans notre vie, on aura les informations. Peut-être au niveau de nos créations et peut-être au niveau de nos rêves. Et le message du cygne là. Non, c'est pas un cygne, c'est un héron. Autant pour moi. Un héron, c'est-à-dire que c'est quand même le symbole d'une naissance. Ce héron-là, j'y vois comme une naissance. Donc, s'il y a naissance, ça veut dire il y a quelque chose qui doit être lâché. Qu'est-ce qui mérite d'être lâché là pour faire naître quelque chose de nouveau? Rester focus sur notre cheminement d'élévation, reconnaître toutes les avancées qu'on a pu faire, tout ce cheminement de pacification qu'on a eu ces dernières semaines. Parce que il y a une purification des émotions là qui va arriver, et si on reste canalisé, concentré sur le but que l'on veut atteindre, on va forcément s'élever. Vous voyez, il y a vraiment une élévation qui se fait. Une élévation qui se fait pour accueillir ce nouveau, ce renouveau, cette nouvelle naissance. Ok. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire là, du coup. Alors, attendez, on va pousser un petit peu toutes ces énergies-là, et puis on va continuer au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui se dit pour nous au niveau sentimental? La semaine dernière, c'était beau, c'était romantique, c'était sain, c'était du partage. Est-ce qu'on termine bien le mois de juin? J'y vois du cocooning, mais c'est encore tout doux, c'est encore tout tendre. On l'a déjà sorti, cette carte-là, je ne sais plus, en début juin, je crois. Où je vous disais, c'est l'aurore, c'est le début, c'est un nouveau jour qui se lève. Il y a encore cette notion d'accueillir et de se laisser porter dans ce renouveau. Ce renouveau, on l'avait là au niveau de la famille.
il y a un renouveau qui se fait au niveau sentimental, de nouvelles énergies, peut-être une nouvelle compréhension sur des modes de fonctionnement un peu sombres, des peurs que l'on laisse au passé et qui vont nous amener vers la lumière si on lâche le passé. Mais vous voyez, ça reste encore très palo. C'est comme s'il y avait besoin, là, cette dernière semaine de juin, de rester caché. Là, il y a un besoin de vacances, non? Vous croyez pas? Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible que j'arrête de courir dans tous les sens. Et on est encore dans quelque chose de tout gris. Ben alors? Mais par contre, au niveau affectif, euh, il y a peut-être un besoin de sortir un peu des enfermements, de trop de rigidité. Là, faut peut-être se laisser tranquille, quoi. Arrêter d'analyser, hein. Arrêter d'analyser pour se laisser vivre, pour accueillir ce nouveau. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre là? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pas croiser les mains. Au niveau sentimental, il faut lâcher la rigidité, ça c'est sûr. Viens me voir, c'est toi que je veux. Oui, parce qu'il y a une coupe à offrir à l'autre. Et une coupe de naturel, une coupe de c'est moi tel que je suis. Je t'offre ma coupe de vérité, je t'offre qui je suis. Ou alors, c'est une coupe qu'on va vous offrir. Et peut-être que là, ce sera intéressant. Ça manque encore de couleur, hein, tout ça. Hein. Mais ça va rallumer le feu. Il y a un feu à rallumer, il y a de la chaleur à faire revivre hein, au niveau sentimental. Il y a le cocooning de l'âtre, de la maison, d'accord, c'est ok, mais il faudrait peut-être pas tomber dans la routine. Vous voyez, il y a peut-être un besoin de mettre du peps, hein, de changer la routine, de changer, de sortir de ses limitations, de mettre un petit peu de fouillis, de mettre un petit peu de... Bouh, oui, yes. Hein. Là, c'est timide, ok, le jour se lève, c'est timide, on ouvre son cœur, c'est timide, on a des peurs, on se barricade un petit peu, on est un peu trop rigide dans l'expression, on est un peu trop routinier, et là, il y a quelque chose qui s'offre de transparence, et transparent, c'est sain, c'est tout neuf, c'est un peu foufou. Alors, je ne sais pas si c'est donné ou reçu, mais en tout cas, ça réchauffe, ça amène au réchauffement climatique. Non, sérieusement, ça réchauffe le cœur à l'intérieur du cœur. Ça... Oui, là, c'est pas l'eau, là, c'est un peu plus vivant, c'est un peu plus matérialisé. Ça réchauffe l'intérieur de la maison. Est-ce que ça réchauffe vraiment le cœur? Pourquoi j'ai pas le cœur qui sort là? Parce qu'on n'ose pas s'exprimer encore. On est encore dans des enfermements de si je m'exprime tel que je suis, comment l'autre va me recevoir? Est-ce que l'autre va m'aimer? Est-ce que l'autre va m'accueillir comme je suis? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face, dans une relation de couple qui est emplie dans ses limites et dans ses peurs d'être accepté tel qu'il est ou telle qu'elle est? Mais en tout cas, il y a des limites. Il y a des limites fin juin. Je pense qu'on a besoin de folie, on a besoin de repos. On a besoin de changer les routines pour faire revivre un feu, une passion, de la folie. Ouais, ce seraient les énergies pour pour la dernière semaine de juin que j'ai. C'est joli, hein, il n'y a pas de calamité, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drama, il n'y a pas, voilà. Mais bah, faudrait pas qu'on s'étiole quand même, hein. Pas dormir sur les lauriers non plus. Ok? Bon. On est comment alors dans nos relations sociales et amicales? Oui, il y a beaucoup plus d'ouverture. Hein. Là, du coup, je retrouve un peu de vitalité et c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux parce que les cartes qu'on a eues jusqu'à maintenant, elles étaient quand même fadouilles. Hein. Donc moi, ça me fait plaisir, ça. Ce relationnel-là me fait plaisir. C'est enjoué, c'est épanouissant, c'est enrichissant. Il y a même quelque chose qui guérit le cœur. Hein.
Il y a des connexions, il y a des symbioses, il y a des, il y a- peut-être va y avoir des relations, des connaissances, oui, des contacts qui vont se faire avec de la même famille d'âmes que vous voyez, c'est le lien que je fais entre ces deux boules de guérison qui arrivent. Donc, vous qui me suivez, je vous considère comme des artisans de lumière. Peut-être que vous allez retrouver voilà, dans vos contacts, des personnes qui ont les mêmes élans, les mêmes énergies, les mêmes compréhensions de la vie, les mêmes envies de faire du bien au monde, de mettre de la lumière sur ce monde. Et peut-être que ça va vous faire du bien. Il va y avoir de la résonance de cœur à cœur, j'ai envie de dire. Ok, superbe. Oui, mais alors, donc il y a de l'avancement, il y a des constructions, vous allez peut-être avoir des projets, des projets de construction, de mettre en place des choses, il y a quelque chose qui s'élabore, d'accord? Oui, dans le cœur, mais et c'est simple, et c'est naturel, et c'est vivifiant. Hein, ça remet un peu de la gaieté et de la couleur dans ce monde tout triste. Oui, il y a quelque chose de neuf, de printanier qui déverrouille un peu les peurs. On va être challengé, hein. On va être challengé parce qu'il y a un nouveau. Et peut-être que la nouveauté fait peur. Ah là là, ah là là. Et je retrouve encore nos carreaux, parce que peut-être que le mental dit qu'il faut pas trop déborder. Il y a encore de la méfiance. Euh, le cœur a peur de se tromper des fois encore. Et pourtant, il n'y a que de la beauté, que des choses nouvelles qui arrivent, il y a un véritable appel à quelque chose de sain. Ok. Est-ce que j'ai envie de rajouter autre chose là, au niveau relationnel? Ouais, ouais. Je me sens limitée là au niveau relationnel, dans ma canalisation. J'ai envie d'aller chercher autre chose, hein. Ouais, quand je vous dis je me sens limitée, c'est qu'effectivement, il y a des limites. Il y a des limites. On les retrouve là. Là, ici, dans cette construction, dans ces projets participatifs, il y a, je suis pas sûre que les rouages circulent bien, parce qu'il y a trop de peur. Alors qu'en fait, ça reste de beaux projets d'échange et de partage, de réalisation à mettre, mais il y a encore beaucoup trop de limites. Et quand on sort du cadre, c'est comme si on avait des peurs qui revenaient. Allez, bah, je continue, comme je suis sur l'élan des fées, là, cet après-midi, eh bien, je continue avec une guidance des fées par rapport à nos relations sociales, les amis, les réseaux sociaux, un conseil, une guidance là pour s'épanouir. Ben oui, c'est un encouragement à avancer sans crainte. C'est qu'on a des craintes, c'est qu'on a des peurs. Et il y a encore cette guidance de revenir en vous. Où est-ce que je l'ai vu, le revenir en vous? On l'avait déjà eu, cette notion-là, de revenir à sa vérité avec la carte du chakra bleu, là, du chakra de la gorge. Oui, au niveau professionnel, ce besoin de faire silence pour écouter sa canalisation et plus son mental. Et oui, les craintes, je les voyais, hein, je les voyais là. Et donc là, les faits nous disent que non, c'est ok, on peut y aller, c'est ça, c'est un élan du cœur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. D'accord? Bon, bah donc c'est vraiment ce que je disais, hein, c'est le mental, hein, qui nous, qui nous frustre dans notre vie quand même souvent, hein. Ok, allez, je vais continuer donc avec le dernier domaine qu'on va analyser. Je finis avec notre spiritualité, nos croyances, parce que ce sont des croyances limitantes. Notre spiritualité, dernière semaine de juin, on se dit quoi? Ouais.
Mais c'est pareil. C'est pareil. Notre spiritualité, elle est dans la dualité. On n'arrive pas à se positionner. On n'arrive pas. C'est là où ça va être important de revenir au conseil, hein, de revenir à notre verticalité pour canaliser autre chose que le mental. Hein, se dissocier du mental pour revenir à une canalisation hyper pure qui pour le moment est peut-être la dernière semaine de juin euh, un peu trop qui tourne en rond, qui n'élève pas. Hein. Finalement, c'est comme si il y a quelque chose qui a lâché là dans l'expression de tourner en rond. Il y a cette notion de spirale et il ne faudrait pas se laisser envahir par une spirale ou mettre les pieds dans une spirale qui ne serait pas constructive, une spirale qui serait limitante, une spirale qui nous nivellerait vers le bas. Ok. Comment on peut sortir de cette spirale-là dans nos schémas de croyance. L'expression de nous est derrière les barbelés, très clairement. Hein. L'expression de nous, vous voyez avec le jaune du fond, devant, devant, oui, devant, on a protégé, on a mis des barbelés. Comme si on avait peur de se révéler. Comme si on n'arrivait pas à prendre confiance dans nos capacités spirituelles, dans nos dons. Parce qu'on n'arrive peut-être pas à les ancrer dans la matière. On ne voit pas la réalisation dans la matière de nos facultés, de nos dons spirituels. Et donc, en fait, c'est comme si on n'arrivait plus à atteindre nos rêves. Parce qu'on ne voit pas concrètement l'évolution dans la matière. Alors qu'il y en a une, hein, évolution dans la matière, c'est sûr. Mais c'est juste qu'on la voit pas, ou elle est pas où on attend. Et vous voyez, on se replie, on se referme, et il y a les schémas du mental qui nous emprisonnent de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Je reprends mes fées. Allez les fées, venez nous aider à déverrouiller un peu ces schémas de construction qui pourraient nous niveler vers le bas dans une spirale... pas une spirale involutive du coup. Hein. Allez, une guidance des fées. Nos fées. Ouais, alors, se mettre, oui, bouger, hein, se remettre à l'exercice, se remettre dans son corps, se réancrer dans son corps. Pour revivre comme si on retrouvait notre naïveté. Hein. C'est ça qui va nous sortir de la confusion. Bon, alors je suis désolée, mon chien n'arrête pas, mais c'est parce qu'il y a plein de touristes qui passent là en ce moment devant chez moi. Et alors là, mon chien, elle n'aime pas les touristes. Vous voyez, alors, j'ai fait une parenthèse. On va aller chercher une guidance de notre enfant intérieur avec cet oracle que j'ai déjà dû vous présenter lors d'une vidéo précédente. Là, je pense qu'on a un message de notre enfant intérieur. On va aller le chercher tout de suite. Ok, allez. Comment se connecter à notre enfant intérieur? Quel est le message de notre enfant intérieur pour se libérer? Oh là, non, ça, je vais quand même les brasser un petit peu. Je préfère, hein, parce que là, c'est tombé à peine. Allez, message de notre enfant intérieur pour qu'il puisse sortir d'une spirale de croyances involutives. Message de notre enfant intérieur. Il a envie de, vous voyez, tout balader. Je vous le dis tout de suite. Hein.
la façon dont la pile de cartes est tombée, c'est un besoin de vacances, hein, c'est un besoin de repos. Allez, enfant, notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il exprime au travers de cette canalisation? Oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est qu'en fait, on ne voit pas dans notre spiritualité, enfin, on ne voit pas concrètement dans la matière ce que notre canalisation nous apporte. Et donc, en fait, on se dit, ben, ça sert à quoi? Je vois pas les bénéfices, je vois pas le bien que j'apporte, je vois pas les résultats. Donc, je perds confiance en moi, donc je perds confiance dans ma canalisation, je perds confiance dans mes dons, je perds confiance dans c'est quoi mon rôle sur Terre, c'est quoi mon but sur Terre. Et donc, c'est cette stérilité que je ressentais là. Euh, Parce qu'on ne voit pas les retours de l'énergie que l'on met dans l'accompagnement aux autres, de notre présence sur Terre, où je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut aller dans ce brouillamoni de croyances limitantes. Et là, notre enfant, il a juste envie de nous dire, mais vis, mais respire, mais bouge, mais joue, mais dors, mais mange, mais éclate-toi, mais voilà, va chasser les papillons, joue avec tes animaux, roule-toi dans l'herbe, danse sous la pluie, parce que c'est ça l'important, c'est comme ça qu'on profite de la vie. Retrouver les énergies du plaisir, le plaisir du cœur, l'énergie vitale dans quelque chose comme un enfant qui découvrirait la vie. Oublier nos attentes, oublier ce besoin de reconnaissance, oublier ce besoin de sentir qu'on en est utile. Eh bien oui, forcément que vous êtes utile. Parce que si vous n'étiez pas dans cette vie-là, si vous n'existiez pas, la face du monde serait complètement changée. Donc acceptez-vous comme vous êtes et profitez de votre existence. Ok. Et si vous saviez comme j'ai envie d'aller dire aux touristes d'aller voir le paysage ailleurs, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je comprends pourquoi mon chien il gueule, parce que si je pouvais, je le ferais tout pareil. Oh, je suis mauvaise, hein, parce qu'il m'est arrivé d'être touriste aussi, moi. Oh là là. Oh, Angèle, tiens, vilaine fille. Allez. Bon, allez, on termine ces énergies. Alors, ça, je vais te garder là. Et on va aller voir un peu plus concrètement dans la matière. Moi, je ne vous enlève pas mes petites cartes de canalisation, je ne vous enlève pas. Je vous laisse là, sur le côté, libre de vos mouvements, sur le côté. Hop, et avec le 32, on va aller voir concrètement dans la matière si on a des messages. Ok? Allez, mon petit 32. Comment on s'accomplit, on se réalise, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière pour nous la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 juin, dernière semaine de juin. Allez, lundi, dernière semaine de juin, mardi, mercredi, non, mercredi, ok. Jeudi, vendredi, ok, samedi, non, samedi, oui, et la dernière, dimanche. Hop, je vous pousse un petit peu. Petite carte de canalisation. Hop là. Et je découvre en même temps que vous. Lundi, valet, le valet de coupe. Et le valet de coupe, il est pas bien aspecté là. Donc en fait, il y a peut-être... Maintenant, je vous dis valet de coupe et c'est n'importe quoi. C'est le valet de carreau. Mais n'importe quoi. Mais alors là, je suis partie royalement. Valet de carreau.
Le valet de carreau, des nouvelles. Valet de carreau, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est quelque chose de jeune. Oui, on nous offre une fleur. Ou vous, c'est vous qui offrez quelque chose. C'est vous qui offrez quelque chose. Il y a une construction qui se fait. Il y a une construction qui se fait. Une pacification, on me dit. Il y a quelque chose, il faut faire la paix. Il faut faire la paix et abattre les cloisonnements. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou des rencontres un peu maladroites, un peu... peut-être que c'est au niveau professionnel. J'ai le mot gêne, j'ai le mot gêne qui vient. Euh, et pourtant, il y a ce besoin de pacifier, d'apaiser, de décloisonner. Hein, il y a un besoin de guérison, de pacification, de décloisonner, d'abattre des murs. Est-ce que ces murs-là sont des murs de peur? Est-ce que c'est des protections? En tout cas, il y a besoin de mettre une fleur dessus pour pacifier. C'est comme si, ici, vous voyez, ce valet de carreau, il venait avec un bouclier, avec une fleur dessus. C'est qu'il y a une protection encore. On ne livre pas son cœur. Le valet de carreau ne livre pas son cœur. C'est juste un messager. C'est un messager et le message ici, ce serait de sortir de l'enfermement, sortir des protections que l'on se met pour guérir un mode de fonctionnement et s'ouvrir davantage aux autres. Ok? Oui, parce que le cœur, il est là, il arrive. Le neuf de cœur, c'est une belle histoire sentimentale qui peut commencer, qui demande qu'à vivre, qui demande qu'à s'installer. Il va juste falloir baisser les boucliers pour pouvoir faire confiance, hein, pour pouvoir faire confiance. Oh, elle est jolie cette carte. Il y a une jolie histoire d'amour qui arrive là pour vous. Oui, qui va fleurir. Et ça va donner de beaux fruits. Pas des fruits, pardon. De belles fleurs. Ça va faire revivre les fleurs. Et ça va être du durable. Hein. Une glycine, il y a un côté, il y a un côté comme si c'était une rencontre d'âme qui vous vient d'une vie antérieure. Hein. Comme si vous vous étiez connu d'une vie antérieure. Une belle rencontre là. Oh, putain, puis j'arrête pas de postillonner. Ben alors, Angèle, tu baves, ma fille. Ok, mercredi. Mais oui, c'est notre roi de cœur qui est là. Vous vous souvenez, ça fait plusieurs semaines qu'il nous suit, ce roi de cœur. Il est là et vous voyez, il regarde la flamme d'amour, il regarde le neuf de cœur. Et donc, nous, c'est un encouragement à accueillir ça. Hein. Il y a quelque chose de beau à accueillir. Hein. Oui, il va pas falloir se laisser enfermer dans... Là, va pas falloir faire des projections. Hein. Là, faut arrêter les projections là-dessus. Faut juste se laisser vivre sur cette rencontre. Laisser la découverte se faire. Ok? Ouais, sortir des limitations, bien sûr. Sortir des limitations, des schémas. Sortir des schémas, sortir des croyances, sortir des limitations, sortir du c'est bien, c'est pas bien, ça devrait pas, il faudrait pas. euh, sortir du cloisonnement. Hein. Parce que sinon, cette histoire d'amour, elle va pas se réaliser pleinement. Hein. Ce serait dommage, parce que ça reste une histoire pure, je trouve. Oui, il y a un bijou à offrir, à faire grandir, sortir des peurs. Hein. Ok. Mais oui, bravo. 10 de trèfle. Il y a la réussite sur un projet. Mais par contre, alors, il y a un enrichissement qui va se faire. Un enrichissement d'échange, de partage. Euh, Qu'est-ce qui signifie ce symbole-là? Il y a un enrichissement qui va remplir des vides, qui va remplir des blessures. Avec un encouragement des ancêtres, on l'avait là,
pour, on va nous demander de, de prendre. Là, il y a cette notion d'appréhender, de prendre la coupe d'amour, de prendre, de s'accrocher à ce qui nous est offert, à ce qui nous est tendu, et ce qui nous est, oui, offert. Hein. Cette notion de réussite, parce que c'est enrichissant, pas forcément au niveau pécunier, mais à tous les niveaux. Ça fait grandir l'arbre. Il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. C'est comme s'il y avait un... faut prendre le tram. Faut prendre le tram, faut pas rester sur le quai là. OK? Dans les propositions qu'on va vous faire. Parce que ça va pacifier les blessures. Ça va mettre un pansement sur les blessures. Ça va vous permettre de grandir et d'évoluer sur les propositions qui vont vous être faites. Et donc, il y a un encouragement encore à prendre, à faire des choix. C'est vous, vous choisissez l'amour, vous choisissez la pacification, vous choisissez d'aller vers le bien-être, l'enrichissement personnel, la pacification. Ou vous choisissez de rester sur le quai, de ne pas prendre le bateau, de ne pas prendre l'avion, de ne pas prendre le tram et de rester derrière les barreaux. Le choix, il va concerner quoi là? Les émotions. Ces émotions qui ont besoin de s'exprimer. Parce qu'on les a verrouillées. Hein. Vous avez certainement verrouillé votre cœur la peur de la... Il y a des peurs de la proximité physique. J'entends. C'est comme s'il y avait la peur de refaire confiance, de recroire en la folie, en la passion, dans le plaisir tout simple. Il va falloir vous reconnecter et se reconnecter là à notre chakra sacré. Mais vous voyez, quand je dis ça, c'est exactement ça. Il y a de la sensualité, hein. Il y a de la sensualité qui demande à s'épanouir et à sortir, à s'exprimer, un désir de vivre, de pulsion de vie qui a besoin de s'exprimer pour retrouver cette notion de plaisir sensuel, charnel, dans le cœur. Ok. Et le week-end prochain, oui, il y a une élévation, une compréhension, on sort des liens d'attachement, on sort des peurs. Vous voyez, cette carte-là, on l'avait la semaine dernière et elle était inversée, c'est-à-dire qu'on était encore dans les dépendances. Et là, en fait, on est dans la pacification, dans la compréhension spirituelle de ce que l'on a vécu. Et donc, du coup, on peut s'ouvrir de nouveau, hein, s'ouvrir de nouveau à de belles histoires. Et là, on retrouve notre roi de pique, qui a toujours un message pour nous, c'est le mental qui veut toujours fixer ses règles, qui a peur de se lâcher. Quel est l'autre message du roi de pique là? Le roi de pique, votre mental là, votre côté masculin qui a besoin de contrôle, il va falloir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, je contrôle quoi? Je contrôle ce que je veux manger, je contrôle ce que je regarde à la télé, ce qui me nourrit. Je contrôle ce qui fait du bien à mon corps, ce que je lis, comment je me forme. Mais le reste, je lâche. Je lâche parce que le reste, c'est la vie. C'est la vie qui demande à vivre, à s'exprimer. Hein. Là, il y a des jolis fruits à naître. Si votre mental, vous l'utilisez à bon escient, si votre masculin sacré, vous l'utilisez à bon escient. Il y a une nécessité pour moi, dernière semaine de juin, de revenir à la notion de plaisir charnel, sensuel, alimentaire, ce côté enfantin, hein, on l'avait, hein, il revient là, et pour moi, ce sera le message de clôture, hein, dans le sens où c'est notre enfant
intérieur qu'il faut laisser s'exprimer et s'épanouir pour bien traverser cette dernière semaine de juin. Ok. Est-ce que je nous tire un dernier message des fées? Allez, juste un dernier conseil de message des fées. Et puis je vous quitte là sur cette guidance qui m'a semblé qui est longue. Qui est longue, mes artisans de lumière. J'en avais gros, il y avait besoin de dire les choses. Ok. Allez, dernier message des fées. Un conseil pour s'accomplir complètement dans nos vies, dans notre être, la semaine prochaine. La carte est tombée. Je la récupère. Faites-vous de nouveaux amis. Voilà. Élargissons notre cercle. Parce que ça nous apportera de nouvelles énergies, de nouvelles compréhensions, de nouveaux relationnels. Et c'est ok. Et vous voyez, elle ouvre les bras. Les papillons se transforment, sont la transformation. Et ça nous aide à nous transformer dans la confiance en nous, dans la réalisation de nous, au travers du chakra, du plexus solaire, dans l'estime de nous, faire de nouvelles rencontres, c'est printanier, c'est nouveau, ça redonne de l'élan. Ok? Voilà, mes artisans de lumière, bah écoutez, je vous souhaite et je nous souhaite à tous le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous.